Sous le titre Le bien-être durable, quelle croissance pour Genève? La CCIG a lancé en 2019 une vaste étude sous le pilotage d'un comité scientifique pour déterminer des scénarios de réflexion sur comment aborder la croissance à Genève. Une première étape compile les indicateurs de la croissance et les discute. Le plus utilisé des indicateurs est le produit intérieur brut, le PIB. Datant des années 30, il propose une quantification de la valeur de marché des biens et services d'un pays. Mais ses lacunes sont nombreuses. Le PIB ignore ce qui n'a pas de valeur de marché, il ne mesure pas la qualité des biens et services produits et n'accorde aucune importance à la valeur des ressources naturelles en particulier. Or, une économie qui utilise ces ressources naturelles pour produire un bien voit ainsi son PIB augmenter alors que l'épuisement progressif de ces ressources devrait impacter son PIB de manière négative. En outre, le PIB étant une mesure agrégée, il fournit une indication de l'évolution générale de l'activité économique, mais aucune information concernant la distribution de la richesse dans le territoire examiné. On voit donc que cet indicateur ne permet pas de saisir l'ensemble des conséquences de la croissance. Depuis quelques années, c'est ainsi fait ressentir le besoin de recourir à d'autres indicateurs qui permettent de tenir compte des inégalités à l'intérieur des sociétés ainsi que de l'impact environnemental des activités humaines. L'indice de développement humain créé par le Programme des Nations Unies pour le développement se fonde sur 3 dimensions: l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Mais cet indice ne tient pas compte de l'impact environnemental. D'ailleurs, le classement des pays qui en résulte est quasiment le même qu'avec la seule mesure du PIB. Il y a aussi l'indice du bonheur national brut. Mis en place par le gouvernement du Bhoutan, il est fondé sur une auto-évaluation du niveau de satisfaction. C'est le seul pays qui l'utilise. Dans une deuxième vidéo, nous regarderons comment s'est manifestée la croissance à Genève au fil des ans.